Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 52e numéro de ce magazine et nous l'entamons avec ce premier volet reportage dans la rubrique Grand projet numérique. Le centre numérique de Bouremi, une commune rurale située à environ 200 km de la capitale Niamey, a reçu la visite du ministère des Finances, Dr Ahmad Jidoud. C'était dans la mi-journée du samedi 2 juillet 2022. Ce centre numérique qui a vu le jour il y a quelques mois est une initiative du PVI, le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique, et il a pour objectif de réduire les disparités existantes entre les zones urbaines et rurales en désenclavant numériquement les zones reculées ou mal desservies. Je vous propose alors de suivre dans ce premier volet reportage cette visite du ministère des Finances. A tout de suite. Le samedi 2 juillet 2022, le centre numérique de Bouremi a reçu la visite du ministre des Finances du Niger, Dr Ahmad Jidoud. Conduite par le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information, M. Ibrahim Gimba Seydou, cette visite a pour objectif de découvrir le centre numérique et discuter autour de ses activités. Accueilli par la présidente directrice générale de 2M Invest, Reki Germakoy, et l'animateur du centre, la délégation a eu droit à une présentation détaillée du centre avant de faire le tour de ce dernier. Vraiment, l'idée, c'est vraiment d'accélérer l'inclusion et financer numérique. Donc, ces centres pilotes, il y a une dizaine qui sont là. Donc, il y a Mme Reki qui est là, qui a 5 qu'elle gère. Et les villes qui ont été sélectionnées, c'est des villes autour desquelles il y a des marchés. Le ministre Ahmad Jidoud a salué cette initiative du projet Villages intelligents, PVI, qui constitue un apport non négligeable au développement des compétences dans le secteur d'éthique. Je suis heureux de constater que tout se fait conformément aussi à d'autres missions que nous avons. Et certainement, le passera sera pour que nous ayons plus de collaboration, plus d'efficacité dans ce qu'on fait. Cette visite a par ailleurs été l'occasion pour la délégation d'échanger avec la première cohorte de la campagne sur l'éducation financière et l'alphabétisation numérique. Votre magazine bimensuel Digital Sahel a bientôt 2 ans. 2 ans au cours desquels nous vous avons fait vivre des reportages, interviews et débats et avons vulgarisé différents projets et programmes structurants dans le domaine du numérique. 2 ans également au cours desquels nous avons accru la visibilité de pas mal d'entreprises évoluant dans le secteur d'éthique. Dans le reportage qui suit, nous allons vous faire revivre les grands événements ayant marqué les 12 derniers mois de Digital Sahel, mais également ayant marqué l'écosystème numérique du Niger. Suivez. 12 août 2021 à Niamey, la 4e édition de Itakara a été lancée. Il s'agit d'une compétition nationale où les innovateurs talentueux sont reconnus et récompensés pour leurs innovations exceptionnelles. Elle est conjointement organisée par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI et le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, le CIPMEN. Itakara, c'est une compétition qui est ouverte à toutes et à tous. Et je tiens à le préciser, ce n'est pas une compétition qui est adressée aux gens qui sont dans l'informatique seulement. Après plusieurs semaines de compétition régionale, ils étaient 33 porteurs de projets innovants à accéder à la grande finale tenue du 14 au 17 décembre 2021 à la Cité de l'innovation de Sadoré. C'est le projet Direct Resto qui a remporté le premier prix de cette 4e édition. Celui-ci est porté par Tahirou Amadou, un jeune Nigérien de la diaspora. D'autre part, vous l'avez sûrement remarqué lors de nos différents reportages, les actions du projet Village intelligent, le PVI, ont marqué en grande partie la rubrique Grand projet numérique de l'émission Digital Sahel.
Le PVI est un projet de l'ANSSI, Agence nationale pour la société de l'information. Il œuvre dans la réduction des disparités entre les zones urbaines et rurales en désenclavant numériquement les zones reculées ou mal desservies. Alors, le projet Village Intelligent est un projet entièrement financé par la Banque mondiale, donc pour un montant de 100 millions de dollars, qui se décline en, disons, 5 composantes, on va dire. Okay. Donc, la première composante consiste à ce qu'on appelle l'environnement favorable. Donc, il s'agit de mener un certain nombre d'analyses sur le cadre juridique et institutionnel des télécoms et également de la finance numérique au Niger, pour voir qu'est-ce qui peut être amélioré, quelles sont les nouvelles mesures qui peuvent être apportées pour favoriser l'investissement dans les zones rurales, dans le domaine des TIC, mais aussi de l'inclusion et de la finance numérique. Pour mettre en exergue son programme, le projet Village Intelligent PVI a organisé une multitude de rencontres avec différents acteurs sectoriels allant du secteur ministériel, des télécoms, des parlementaires, pour ne citer que cela. Parlons cette fois-ci d'inclusion financière. Le 12 mars dernier, le secrétariat exécutif de la Stratégie nationale de l'inclusion financière, SESNFI, avec l'appui du Fonds d'équipement des Nations Unies, l'UNCDF, a organisé à Niamey la première édition de la Journée d'inclusion financière et de l'innovation numérique JIFIN. La Journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique, dont nous célébrons aujourd'hui, comme je le disais, la première édition, vise à rassembler tous les acteurs de l'écosystème autour d'une thématique majeure visant à accélérer le développement de l'inclusion financière au Niger. Cette première édition vise à faire l'état des lieux de la finance numérique au Niger grâce à une cartographie des services financiers numériques aux populations et dans les administrations publiques. Construire une économie globale au service du développement économique inclusif du Niger, c'est le thème principal retenu pour cette première édition de la JIFIN. Qu'il s'agisse des banques, des microfinances, assurances et fintech, cet événement a réuni à lui seul toutes les institutions financières du Niger. Dans le domaine éducatif, on note également de l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, un apport de sa pierre à l'édifice. L'université Abdou Moumouni de Niamey s'est vue dotée d'un hotspot Wi-Fi qui est un point d'accès Internet sans fil. Il est déployé sur toute l'étendue du campus et est d'une vitesse de 100 mégabits par seconde et d'une disponibilité estimée à 99,9%, ce afin de permettre aux étudiants et enseignants de se connecter partout et à tout moment au sein de l'université. Ce que nous avons fait, c'est de déployer donc un système que vous avez pu voir là, qui est totalement autonome. Sur les batteries, même en cas de coupure, il faut fonctionner 48 heures sans interruption. Et nous avons mis de la redondance dans le système qui lui permet, au cours de l'année, on ne peut pas avoir plus de 1 minute et demie de coupure par jour. Dans le temps passé, c'était une vieille revendication qui est inscrite dans notre plateforme revendicative en tant que responsable des structures, effectivement syndicales. Nous avons tout le temps inscrit ce point dans nos différentes revendications. Donc c'est un vieux rêve qui vient d'être réalisé. L'université de Niamey, aujourd'hui, la connexion Internet n'est pas un luxe. Ce que nous souhaiterions, c'est que cette connexion puisse être entretenue de la plus belle façon, de la plus effectivement meilleure façon pour que nos camarades puissent en bénéficier et tirer le maximum de profit. Pour clôturer cette rétrospective, nous vous amenons à nouveau à la découverte d'un nouveau concept. Il s'agit de Iftar Tech. Iftar Tech est un rendez-vous des acteurs de l'écosystème numérique du Niger qui est tenu en marge du Ramadan. L'idée qui se cache derrière, en réalité, c'est réunir les acteurs de l'écosystème numérique et tech du Niger, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le domaine du numérique, de la technologie. Ici, de se réunir pour pouvoir parler, discuter autour des défis, des perspectives, des enjeux de l'écosystème numérique. On sait tous que on a une communauté pas très groupée, on est un peu chacun de son côté, mais on se dit pourquoi pas avec mon collaborateur qui est en voyage malheureusement. Nous clôturons ce 52e numéro de Digital Sahel avec la rubrique Regard croisé, analyse, débat. Et comme invité, nous avons eu le plaisir de nous entretenir à distance avec Omar Sidikou. Il est promoteur de Super Crack Academy et justement,
Super Crack Academy a été le sujet de notre discussion. Nous lui avons posé un certain nombre de questions à ce sujet et il a pris du plaisir à nous répondre. Suivez. Dites-nous qui est Omar, présentez-nous votre personne. Donc, je suis un informaticien qui a une vingtaine d'années d'expérience et donc président de l'association Super Crack Academy, qui vise à initier les jeunes à l'informatique et à la programmation et à la robotique. Alors, monsieur Omar, on est là pour parler de Super Crack Academy, cette initiative qui a vu le jour il y a 5 ans. Présentez-nous Super Crack Academy, de quoi s'agit-il? Alors, donc Super Crack Academy, c'est vraiment pour sensibiliser les jeunes à partir de 9 ans à l'informatique et à la programmation et à la robotique. Pour leur montrer que vraiment, il n'y a rien de compliqué et que c'est abordable pour toute personne qui s'intéresse un peu et qui a de la motivation pour apprendre. Dans Super Crack Academy, il y a principalement une chose que vous faites pratiquement toutes les années, c'est le coding camp. Oui. Le coding camp plus explicitement, qu'est-ce que c'est? Alors, le coding camp, c'est pendant une semaine, c'est de regrouper des jeunes pendant une semaine pour les initier, donc, comme je dis, à la robotique, à la programmation informatique, mais également pour les sensibiliser sur les métiers du numérique et comment le numérique joue un rôle important dans le monde de tous les jours. Donc, on organise également donc, des visites d'entreprise pour que les professionnels du métier parlent donc justement du numérique et comment ils utilisent ce numérique-là dans leur vie de tous les jours et dans leurs activités. Comme je le disais, on est à sa 5e édition cette année. Que pouvez-vous nous dire des 4 éditions précédentes, de la première à la 3e? Quelle expérience avez-vous vécue? Alors, vraiment, je pense que pour chaque édition, on a vraiment ressenti une envie des jeunes d'apprendre. Et le point le plus important, c'est qu'ils prennent du plaisir. C'est pour ça qu'on met un point d'honneur à chaque fois à lier l'utile à l'agréable. Donc c'est vraiment, on n'est pas là pour dire on est à l'école. C'est vraiment, on veut qu'ils s'amusent. Donc pour chaque édition, on a formé au moins 50 personnes par édition. Et donc c'est pour ça que le fait d'organiser donc comme on dit, un esprit de sain dans un corps sain. Donc on organise donc des formations en informatique, des sorties récréatives, du sport aussi. Et donc, comme j'ai dit, les visites d'entreprise. Donc, c'est vraiment que les enfants s'amusent et qu'ils apprennent tout en s'amusant. Et plus les années passent, et on se rend compte qu'il y a vraiment un engouement auprès des jeunes. Voilà. D'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, on va vivre la 5e édition de cette initiative du Coding Camp. Quelle sera la particularité de cette 5e édition par rapport aux éditions antérieures? Alors, la particularité de cette 5e édition, c'est qu'elle se déroulera en 2 temps. Donc, une première session qui sera placée sous la tutelle des universités de la Société d'information, qui est un événement organisé par l'ANSSI, donc qui est l'Agence nationale pour la Société d'information. Et ensuite, il y aura une seconde session qui sera organisée également à Dosso, où on veut vraiment être au plus proche des enfants qui sont en zone rurale, pour leur montrer qu'ils ont les mêmes potentialités et qu'ils sont capables également d'avoir accès à du matériel de robotique pour s'initier. Alors, pour finir, monsieur Omar Sidikou, quel mot vous avez à dire à l'endroit de la jeunesse nigérienne pour cette 5e édition de Super Crack Academy? Quel message avez-vous à l'endroit de cette jeunesse? Vraiment, le message que j'ai à passer auprès des parents et des enfants, c'est que vous pouvez être producteur de produits numériques et pas seulement consommateur. Et donc, notre objectif à nous, c'est vraiment de vous accompagner pour vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec le numérique, mais également de vous sensibiliser, de vous montrer qu'il y a un moment d'opportunité. Merci beaucoup, monsieur Omar. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Je le rappelle pour nos téléspectateurs, c'est un entretien à distance que nous avions eu avec Omar Sidikou, promoteur de Super Crack Academy, un enregistrement à distance de Niamey à Paris. Merci beaucoup une fois de plus, monsieur Omar. Ok, merci à vous. Et on espère vous revoir très bientôt pour célébrer la 5e édition de Super Crack Academy.
Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 52e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous avez pris du plaisir à le regarder. Et si vous souhaitez le révisionner ou visionner nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les différents réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.